Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai entendu une vidéo d'un médium qui parlait des fausses flammes jumelles et qui disait que lui, en tant que médium, il n'avait jamais eu de ses guides l'information concernant les fausses flammes jumelles. Alors évidemment je ne suis pas d'accord avec lui puisque moi j'ai reçu beaucoup d'informations concernant les fausses flammes jumelles. Et moi-même, je l'ai expérimenté dans ma relation vraiment de couple flamme jumelle. J'étais en contact avec mon jumeau, j'ai eu l'éveil évidemment, il s'est passé énormément de choses et en même temps, j'étais aussi en contact avec la fausse flamme jumelle. Donc, j'ai beaucoup d'explications à vous donner sur les flammes jumelles et c'est une forme de mise au point. Déjà, j'ai envie de dire, j'en ai un peu marre de tous ces médiums qui critiquent les autres médiums. Alors là, pour cet homme-là, c'est pas le cas. Il a bien dit, voilà, c'est son point de vue à lui, certes, mais j'ai remarqué que globalement sur YouTube, on s'amuse un petit peu à se critiquer l'un et l'autre et que, évidemment, on a un nombre de vues beaucoup plus important. Et ça, je ne vais pas m'amuser à ça. Mais voilà, donc j'en ai un petit peu marre d'entendre des flammes jumelles se critiquer ou critiquer d'autres personnes ou critiquer ceux qui croient ou soi-disant ils sont naïfs ou voilà. Alors les croyances se heurtent, évidemment c'est l'ego, forcément. Et évidemment le nombre de vues augmente comme ça parce que vous passez pour quelqu'un qui est vigilant, qui a du discernement, bah, tant mieux. Et c'est vrai qu'il faut y en avoir. Il faut en avoir du discernement. Et je dirais la vérité est un diamant à 1000 facettes et chacun possède sa facette, sa vérité à travers son expérience. Mais tout cela, ce n'est pas digne des flammes jumelles. À partir du moment où on commence à critiquer d'autres médiums, vraiment, il y a des critiques ou alors sur d'autres vidéos, il y a des flous artistiques. Alors on critique, mais on n'explique pas vraiment. Ouais, du coup, je commence à douter moi aussi de certaines autres personnes. Mais voilà, après, chacun a le droit de s'exprimer, chacun ses opinions, chacun son point de vue. Mais pour moi, tout cela ne montre pas une lumière de flamme jumelle, tout simplement. On va essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Alors, pourquoi certains médiums, globalement, n'ont pas forcément les informations concernant la fausse flamme jumelle? Alors j'ai parlé avec mon guide principal, la source, ce matin, qui effectivement m'a montré un petit peu les explications pour me dire, voilà, par exemple, ce médium, mais c'est pas grave, hein, ça peut être un autre médium, je veux dire, bon, voilà, je rebondis sur ce qu'il a dit, mais ça m'a permis d'avancer, de comprendre certaines choses. Ce médium, en l'occurrence, comme d'autres médiums que je connais très bien, en général sont dans le haut astral et donc ils sont très lumineux et leurs guides sont des êtres de lumière, donc ils ont toujours une guidance de lumière et je dirais, ils ne vont pas voir dans le bas astral ce qui se passe. Alors moi, comme médium, je vais gratter dans le bas astral, alors je voyage dans le haut astral mais aussi dans le bas astral. Parfois je canalise aussi du bas astral et j'ai pas honte de le dire, parce que ça m'intéresse d'aller voir aussi ce qui se passe dans le bas astral pour purifier les énergies, les transmuter, les purifier. Et quand je vais dans le bas astral, donc je vois l'ombre et je peux ainsi voir les pièges de l'ombre. Et c'est ça qui m'intéresse quand je vais explorer l'ombre, c'est pour voir ce qui s'y passe. Effectivement, la source n'a jamais parlé de fausses flammes jumelles. Mais moi, je l'ai vu dans l'ombre, ce qui se tramait, et que effectivement l'ombre avait mis sur votre route des fausses flammes jumelles. J'appelle fausses flammes jumelles, c'est aussi quand vous vous trompez, quand les clients se trompent et pensent qu'ils ont été en contact avec leurs flammes jumelles, qu'ils sont flammes jumelles et qu'ils ont été en contact avec leurs flammes jumelles, et que non, en fait, ils ont été en contact avec un pervers narcissique et ces gens-là, ces clients, ces gens-là, ils pensent que parce qu'ils ont souffert, ils pensent qu'ils ont traversé la nuit noire de l'âme et que c'était leur vraie flamme jumelle. Donc là, il y a une erreur de reconnaissance des âmes, il y a erreur dans le cheminement de l'âme et c'est ça qu'on appelle aussi la fausse flamme jumelle. Elle peut ressembler à une vraie flamme, mais c'est pas du tout ça. Il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas
de télépathie, il n'y a pas tout ce qui est avec la vraie flamme jumelle au point de vue énergétique. Donc la fausse flamme existe dans le sens où c'est quand on se trompe et qu'on croit qu'on est avec sa vraie flamme jumelle et qu'on ne l'est pas. Après, il y a un autre point, je ne suis pas trop d'accord non plus, c'est que les vraies flammes ne se séparent jamais ou qu'au début de la relation. Non, je dirais elles ont des étapes à traverser et effectivement, s'il y en a un qui stagne à une étape ou qui n'avance plus, voire même qui régresse, parce qu'on a notre libre arbitre, et parfois on peut s'éloigner de la lumière, ou alors avoir des attaques de l'ombre ou des entités sur soi parce qu'on n'a pas fait son travail de purification, ce qui fait qu'on va se charger en énergie négative. Ça peut faire une séparation temporaire, je dirais, mais s'éloigner l'autre jumeau. Alors oui, là, je dirais, ils ne sont pas dans l'amour inconditionnel. Je connais peu de flammes jumelles qui sont arrivées vraiment au stade final, c'est-à-dire la fusion totale de tous les corps subtils et la fusion des âmes, et de vivre en couple un amour inconditionnel. J'en connais très peu qui en sont là, qui y sont arrivés. Pour l'instant, certains sont en couple mais n'ont pas réussi la fusion des âmes, donc ils ne sont pas encore vraiment arrivés, je dirais. Et donc il peut y avoir des moments de non-progression, de régression, qui fait que parfois un des jumeaux peut s'éloigner si l'autre jumeau ne fait pas sa part de travail, tout simplement. Souvent, il y a des flammes jumelles qui sont en couple prématurément sur Terre, même dès le début, parce que ça les aide à traverser des périodes difficiles pour elles, comme la maladie ou un deuil, qu'une des flammes a du mal à dépasser, et du coup, la source a mis sur son chemin la vraie flamme pour l'aider à passer ces épreuves difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à vivre pleinement la lumière et l'amour inconditionnel. Très peu de gens y arrivent. Je suis aussi d'accord que c'est très rare qu'il y ait 3 flammes jumelles incarnées ensemble. Moi, je n'en connais pas non plus. Ça me semble voire même impossible, sauf pour vraiment des maîtres ascensionnés comme Jésus. Lui, c'est possible qu'il ait eu 2 flammes jumelles incarnées, parce que c'est des gens qui maîtrisent parfaitement les énergies et qui savent équilibrer toutes ces énergies, qui ont déjà passé beaucoup de karma, parce que sinon vous vous rendez compte le travail à faire au niveau karmique et au niveau énergétique. Donc voilà déjà ce que je voulais dire, c'est que effectivement pour moi, il fait chaud aujourd'hui, n'est-ce pas, les vraies flammes jumelles sont appelés à travailler ensemble, à œuvrer. Et moi, ce que je vois sur YouTube, c'est surtout des médiums, des gens qui, en fait, n'ont pas la même façon de penser, ce qui est normal. Ils n'ont pas les mêmes guides. Et de ce fait, ils peuvent avoir des informations un peu différentes. Mais je comprends, parce que si les guides, ce sont des êtres de lumière, ils ne vont pas forcément tout regarder non plus. Moi, je pense que pour voir si quelqu'un est vraiment flamme jumelle, il faut regarder son âme, tout simplement, la nature de son âme, et voir si elle a fusionné ou pas. Pour obtenir la fusion des âmes, ou la fusion des corps subtils, ou la fusion des corps physiques, c'est-à-dire le couple sur Terre, le couple dans la 3D, le couple dans la 5D, là, on baigne, je vous dirais, dans l'amour inconditionnel, plus la reconnexion à la source, plus enfin tout le travail de flamme jumelle. Je dirais, on n'y est pas encore vraiment arrivé, mais on tend à le faire, mais il peut y avoir des séparations en cours de chemin, parce qu'un des jumeaux a son libre arbitre et s'éloigne de ce chemin de lumière. Donc dans un monde idéal, normalement les flammes jumelles, une fois qu'elles se sont retrouvées, elles restent ensemble parce qu'elles sont élevées spirituellement et qu'elles baignent dans l'amour inconditionnel et qu'elles ont fait ce travail de purification, de guérison des blessures qui leur permet de vivre ensemble à cause de l'effet miroir, etc. Mais pour la majorité des couples, ils sont en plein dedans dans ce travail-là. Et on a toujours un qui est un petit peu à la traîne par rapport à l'autre, où il y a un décalage entre les deux, comme les polarités yin et yang. Et vous savez que les flammes jumelles, c'est comme 2 aimants, hein, ça s'attire, mais des fois ça se repousse aussi. C'est des énergies qui peuvent un peu s'éloigner, se rapprocher. Donc, dans mon discours, je ne suis pas aussi catégorique. Je veux dire, chaque histoire flamme jumelle est tellement différente. Alors certes, il y a des points communs,
Il y a une trame commune, on a nommé les étapes, et encore, moi dans ma vidéo les étapes des flammes jumelles, j'ai dit que j'ai nommé les étapes, mais moi personnellement j'en vois d'autres. Je vois d'autres étapes plus communes comme les switches, etc. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu du fait que moi je vais dans l'ombre parfois chercher des informations, voir qu'est-ce que trame l'ombre, qu'est-ce qu'elle est en train de faire comme piège. Et la fausse flamme, ouais, elle est placée sur votre chemin pour vous faire progresser aussi, mais aussi pour vous ralentir, bloquer ou freiner votre couple de vraies flammes jumelles, ou vous empêcher d'être avec votre vraie flamme jumelle. Et en général, voilà, vous vous en rendez compte, il y a un moment, fatalement, vous en rendez compte parce que la fausse flamme, elle vous descend tellement en bas qu'il arrive un moment où vous avez un sursaut d'énergie. C'est l'instinct de survie qui prend le dessus parce que c'est des histoires qui vont loin et vous dites non, ça c'est pas possible, c'est pas ma vraie flamme, je me suis trompée. Donc il y a souvent erreur au début, erreur dans la reconnaissance et on peut se tromper de personne et c'est un petit peu fait exprès pour vous détourner de votre vraie flamme jumelle. Alors moi je l'ai appelée fausse flamme jumelle, mais ça peut être une relation toxique, relation karmique, vous l'appelez comme vous voulez en fait. En tout cas, ce n'est pas votre vraie flamme, ça c'est sûr. Quand les flammes jumelles ont envie de séparation, ce que j'ai oublié de dire dans ma dernière vidéo sur la séparation chez les flammes jumelles, envie de partir, de voyager, de vous séparer, alors momentanément certainement, parce que les flammes jumelles sont toujours appelées à se revoir, à se retrouver, et en général le runner revient toujours. Donc il y a toujours, mais il peut y avoir des périodes un petit peu d'absence ou de pause, je dirais, dans la relation. Et parfois, il y a une des deux âmes, j'allais dire, ou une des flammes jumelles qui a envie de s'éloigner. Alors oui, parce que là-haut, il me montre que même les deux âmes, quand elles ont fusionné, elles peuvent parfois défusionner. Mais en général, elles refusionnent après. Il y a des moments quand même où même quand on atteint la fusion des âmes, on a passé une étape, on a passé un cap très important pour l'âme, mais ça peut des fois défusionner et ça arrive. Mais c'est très temporaire en fait. Et quand vous avez envie de vous éloigner, ce que je voulais dire, c'est que parfois vous voulez vous éloigner parce que l'autre vous pompe trop d'énergie. En fait, c'est une relation qui est quand même très prenante, intense et qui peut fatiguer un des deux. Et parfois il a l'impression, alors que soit l'autre le manipule, soit le vampirise énergétiquement. Donc au lieu de se séparer physiquement, ce qui sert à rien, puisque la séparation est illusoire chez les flammes jumelles, puisque tous vos chakras sont reliés, que vous êtes connectés en permanence dans la 5D. Donc la séparation géographique chez les flammes jumelles, ça ne change rien au problème. C'est-à-dire si vous partez loin, ça ne changera rien. Vous aurez toujours votre jumeau dans votre tête, vous y penserez sans arrêt. Vous serez quand même relié à lui par tous les chakras ou à elle. Et elle pompera toujours votre énergie, ça sera pareil, voire même vous l'aurez en télépathie dans la tête. Ça ne change rien. Ce que vous pouvez faire, c'est si la relation elle est trop lourde à porter pour vous, que vous avez l'impression que votre jumeau vampirise votre énergie, vous pouvez demander au guide là-haut ou à la source de placer un mur de lumière entre vous et de moins, comment on peut formuler, de moins ressentir votre jumeau tout simplement, ou d'être moins impacté par votre jumeau. Donc ça va vous aider à retrouver une certaine autonomie énergétique. Aussi, vous pouvez demander à la source qui vous envoie de l'énergie quand vous êtes fatigué. Et que votre jumeau, au lieu de pomper dans votre énergie à vous par le chakra du plexus solaire, il peut aussi se connecter à la source directement, aux énergies divines, et recevoir de la source sa propre énergie s'il est en manque d'énergie, fatigué, malade, etc. Donc là, il y a un problème d'un des jumeaux qui va chercher son énergie chez l'autre. Et là, ce n'est pas le but de la manœuvre. Normalement, les deux flammes jumelles sont quand même appelées aussi à être autonomes, indépendantes, être une flamme jumelle d'abord, briller de toute sa lumière et être en autonomie, quoi. Donc capter elle-même sa propre énergie vitale, énergétique, et pas aller
pomper chez son jumeau constamment. Ça peut aider si un des jumeaux est malade, mais c'est vraiment temporaire. Donc on peut demander une sorte de séparation énergétique qui sera moindre, mais qui va vous aider, vous soulager en tout cas. Moi je pense que c'est ce qui se passe quand vous voulez vous éloigner de votre jumeau, c'est qu'il y a quand même un dysfonctionnement quelque part. Et cet éloignement, cette envie de s'éloigner montre qu'il y a quand même quelque chose à réparer, à comprendre. Et il y a des solutions aux problèmes et que partir, ce n'est pas vraiment une solution en soi. Chez les flammes jumelles, chez d'autres liens d'âme, ok, ça peut fonctionner, par exemple avec les pervers narcissiques, il vaut mieux couper tous les ponts et puis voilà. Mais pas chez les flammes jumelles puisque vous êtes reliés, vos âmes sont reliées, donc ça ne servira à rien. Aussi, si vous avez envie de vous éloigner, ce que j'ai remarqué dans les consultations en regardant les âmes, c'est qu'il y a des âmes qui veulent voyager, qui veulent faire comme des pèlerinages, j'appelle ça les pèlerinages de l'âme, pour aller chercher des enseignements, rencontrer des gens, voyager et recevoir des enseignements. Et ça semble aussi une étape chez les flammes jumelles, le voyage. Mais ça peut être aussi voyage astral, on n'est peut-être pas obligé forcément de voyager sur Terre. Et il y a des flammes jumelles qui effectivement sont appelées sur certains lieux pour avoir un rôle souvent de purification, mais aussi pourquoi pas d'éveil et d'enseignement de certaines populations, de certaines personnes. En tout cas comme s'ils avaient quelque chose à accomplir à cet endroit-là et que la source les envoie s'ils veulent, bien évidemment. Là-bas, ils sont un peu missionnés par la source, on va dire. Le plan divin, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au plan divin? Oui, ça peut s'inscrire dans le plan divin, et ce pèlerinage de l'âme est parfois demandé par la source. Alors évidemment, quand je dis moi je travaille pour la source, je plaisante en disant ça, c'est mon principal employeur, parce que j'ai plusieurs employeurs, je fais plusieurs métiers. Mais voilà, je dis toujours la source c'est mon principal employeur, parce que moi je l'entends comme ça. Pour moi c'est très personnel, que vous évidemment c'est aussi le don, c'est un cadeau de la source qui vous est donné. Et soit vous l'acceptez, soit vous le refusez. Vous pouvez refuser votre don, vous avez tout à fait le droit. Oui, il n'y a pas de notion de distance ou de temps entre les flammes jumelles. Et une fois qu'elles se sont rencontrées, elles sont appelées à se rencontrer souvent et pourquoi pas vivre ensemble. Hein. Je regarde un petit peu. Alors pourquoi parfois elles sont en couple prématurément? Je vous ai dit, c'est pour l'entraide, hein, pour se soutenir, s'entraider. Ils peuvent être en couple dès le début sans que les âmes aient fusionné dans la 5D. Il faut savoir que les âmes fusionnelles dans la 5D facilitent le couple dans la 3D. Et donc un couple très lumineux sur Terre, c'est que les âmes sont très fusionnelles dans la 5D. Ça se voit. Même auto-vibratoire, même en fait ils dégagent ces gens-là une telle lumière, mais même tout ça, j'ai déjà croisé des flammes jumelles qui rayonnent, qui sont lumineux, qui rayonnent, et heureusement, et ça se voit tout de suite en fait, même quand on les entend, ils ont un discours éveillé, c'est des gens où on sent qu'ils sont spirituellement élevés, mais pas tous, hein, tout le monde n'est pas sur le même cheminement aussi, hein. Alors oui, il y a des gens, ouais, des fois bon, les détracteurs, hein, qui croient que tous les croyants sont naïfs, alors ça m'agace un petit peu, mais bon, enfin moi je sais que je suis naïve, hein, mais bon quand même, je me dis, est-ce qu'ils écoutent vraiment les gens qui ont la foi? Là on ne parle plus de croyance, c'est des convictions profondes, c'est des gens qui ont vécu des expériences de vie, qui ont vécu des expériences voire même paranormales. Est-ce qu'ils lisent les commentaires? Parce que quand ils disent oui c'est un business, c'est facile de faire des consultations comme ça, est-ce qu'ils ont déjà eu une consultation ne serait-ce qu'avec moi? Est-ce qu'ils ont déjà essayé avant de critiquer? Et est-ce qu'ils lisent tout simplement les commentaires des gens
que certaines personnes ont vraiment besoin d'avoir ce genre de consultation, que ça les aide et que le résultat est positif pour elles dans leur vie. Alors, comme dirait un ami, chacun choisit sa bouée de sauvetage. Vous pouvez très bien choisir d'aller voir un psy ou d'aller voir une voyante. Après tout, c'est vous que ça regarde. C'est très personnel et si ça vous aide, tant mieux. Moi, on m'a déjà reproché que je donnais de l'espoir aux gens. Mais je leur dis, mais vous préférez que je leur donne du désespoir? Mais l'espoir fait vivre. Et c'est souvent des gens qui disent ça, qui sont négatifs, un peu détracteurs. Et qui, si on les regarde vraiment leur vie, finalement sont en train de sombrer ou de plonger finalement. Ils ne sont pas heureux dans leur vie tout simplement et ils ne comprennent pas qu'on donne de l'espoir à d'autres personnes, mais l'espoir c'est la vie tout simplement. Évidemment tout le monde espère avoir un futur et un futur meilleur et c'est naturel. Comme je disais sur internet, le bonheur c'est naturel, c'est notre état naturel. C'est nos pensées qui nous font souffrir en général. Nous sommes sur Terre pour être heureux. Voilà ce que j'avais à dire. Je voulais rajouter 2-3 petits points et puis une petite mise au point 2019 moi aussi. Voilà, et des explications en fait. Du fait que je vais souvent dans le bas astral chercher des informations pour justement agir avec discernement et voir les pièges en fait tendus par l'ombre et voir comment souvent vous tombez dedans et comment vous en sortir de là. Donc il faut que j'aille explorer et voir ce qui se passe, ce que trame l'ombre et vous avertir aussi, vous prévenir quand il y a des dangers comme ça, des pièges du bas astral tout simplement. Alors on sait qu'ils existent, alors il y a d'autres youtubeurs, oui les pièges du bas astral, on sait qu'ils existent. Oui d'accord, ouais. Mais vous faites quoi en fait? Oui, ils existent, mais est-ce que vous prévenez les gens? Il faut dire aussi comment solutionner ces problèmes-là. Voilà, sur ce, youtubeur, au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, bonne journée.